Plume, le chaton aventurier du village fleuri. Plume est un chaton blanc comme neige, avec des yeux bleus scintillants qui reflètent sa curiosité insatiable. Il réside dans un village pittoresque, connu pour ses maisons colorées et ses jardins épanouis, où les fleurs dansent sous le doux soleil matinal. Chaque jour, Plume se lance dans des aventures au sein de son univers floral. Il passe ses matinées à poursuivre des papillons virevoltants et ses après-midi à jouer à cache-cache parmi les hautes herbes, explorant chaque recoin avec enthousiasme. À l'aube, une énergie nouvelle semble animer Plume. Ce matin-là, il se réveille avec une vigueur particulière, ses moustaches frémissent d'anticipation. Une journée remplie de nouvelles découvertes l'attend, et son cœur bat à tout rompre à l'idée de ce qui pourrait survenir. Ce jour-là, en gambadant derrière sa maison, Plume tombe sur un chemin qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Bordé de marguerites sauvages et de hauts fougères, ce sentier mystérieux éveille sa curiosité plus que jamais. Alors qu'il s'aventure prudemment, Plume entend un ululement grave. C'est Zéphyr, le vieux hibou sage, perché dans un arbre voisin. L'oiseau, avec ses yeux perçants et sa voix rassurante, semble avoir beaucoup à partager avec le jeune chaton intrépide. Plume, le chaton curieux, écoutait attentivement Zéphyr, le vieux hibou sage, raconter l'histoire d'un trésor caché depuis des générations dans leur village fleuri. Selon Zéphyr, ce trésor contenait des merveilles inimaginables, protégées par des énigmes et des secrets bien gardés. Intrigué par cette légende, Plume décida qu'il devait être celui qui découvrirait le trésor. Sa décision était ferme, et son cœur battait d'excitation à l'idée de l'aventure qui l'attendait. Il passa le reste de la journée à planifier sa quête. Le lendemain, après avoir dit au revoir à ses amis du village, Plume se mit en route. Sa première étape le mena à traverser des champs luxuriants, où les fleurs dansaient sous le vent léger, et des ruisseaux qui scintillaient sous le soleil matinal. Au milieu de sa traversée champêtre, Plume rencontra Léo, le lézard malicieux et espiègle. Léo, connaissant bien les secrets du village, proposa de montrer à Plume un raccourci caché qui mènerait directement à la vieille grange où le trésor pourrait être caché. Guidé par Léo, Plume navigua à travers un dédale de haies anciennes et de sentiers oubliés. Après plusieurs tournants et une marche aventureuse, ils arrivèrent devant la vieille grange, lieu supposé de la cachette du trésor. L'excitation de Plume atteignit son comble, prêt à fouiller chaque recoin. Plume suivit Léo à travers le labyrinthe de haies anciennes, ses petites pas fêtant l'air avec excitation. Chaque tournant révélait un nouveau mystère, et le soleil jouait à cache-cache entre les branches, créant des ombres dansantes qui stimulaient leur imagination. Arrivé devant une vieille grange, l'air semblait vibrer d'anciens secrets. La structure en bois, usée par le temps, se dressait fièrement au milieu d'un champ d'herbes hautes. Plume, intrigué et un peu intimidé, s'approcha lentement de la porte qui grinçait sur ses gonds. À l'intérieur, la grange était sombre et poussiéreuse. Plume et Léo avançaient prudemment, leurs yeux s'adaptant à la faible lumière. Ils fouillèrent chaque coin, soulevant des caisses anciennes et des toiles d'araignée qui décoraient les murs comme les voiles oubliées. Soudain, sous un plancher craquelé, Plume remarqua une lueur étrange. Avec l'aide de Léo, il gratta le bois pourri jusqu'à révéler une vieille carte cachée. Le papier était jauni et les bords étaient effrités, mais les marques étaient encore visibles. Examinant attentivement la carte, Plume découvrit des symboles et des marques qui semblaient indiquer un chemin à travers le village jusqu'à un point X mystérieux. Les yeux de Plume brillaient d'excitation tandis qu'il réalisait que cette carte pourrait vraiment mener au trésor légendaire. Plume, le chaton blanc, scrutait attentivement la carte, ses yeux bleus brillants d'excitation. Avec Léo le lézard à ses côtés, ils avançaient prudemment, évitant les racines traîtresses et les buissons épineux qui semblaient vouloir les ralentir dans leur quête. Arrivé près d'un vieux chêne, le duo a remarqué des marques étranges sur l'écorce, conformément aux indices de la carte. Après quelques minutes de fouilles intenses, Plume a senti le sol sous ses pattes céder légèrement, révélant une cachette secrète. Le coffre en bois, usé par le temps mais clairement intact, attendait sous un amas de feuilles. Avec l'aide de Léo, Plume a réussi à l'ouvrir,
découvrant à l'intérieur une multitude de jouets colorés et des friandises savoureuses, un véritable trésor pour les petits habitants du village. Le retour au village fut triomphal. Plume et Léo, chargés de leur précieux butin, étaient accueillis par les acclamations des villageois. Une fête spontanée s'est organisée, célébrant la bravoure et la ténacité du jeune chaton et de son complice. Dans la douce lumière du crépuscule, la vie reprenait son cours paisible à travers le village fleuri, mais avec une nouvelle légende parmi eux. Plume, le chaton aventurier, était désormais plus qu'un simple nom, il était un héros célébré par tous. La fête organisée en l'honneur de Plume fut mémorable. Les villageois, émerveillés par le courage du petit chaton, lui offrirent une couronne de fleurs sauvages. La joie régnait partout, des rires aux dents endiablées sous le ciel étoilé. Au fil des jours, la vie reprenait son cours dans le village fleuri, mais l'histoire de Plume restait gravée dans les mémoires. Devenu une véritable légende locale, le chaton blanc aux yeux bleus continuait ses aventures, inspirant jeunes et vieux à explorer et rêver.